Aujourd'hui maudit, cet étang, comme des milliers autour de chez nous, était victime d'une maladie qui le rongeait petit à petit, jusqu'au jour où toute vie disparut. On raconte que la vie y était autrefois foisonnante, aux formes innombrables et aux couleurs éclatantes. Qu'à sa surface, des amoureux dansaient, et que dans ses profondeurs vivait un monstre à l'appétit insatiable. Et si cette maladie n'avait jamais existé, à quoi ressemblait vraiment cet étrange monde, aux allures si agréables et colorées? Nous arrivons au cœur d'un matin d'hiver. Alors que la nature se réveille paisiblement, un étrange sillage perce la surface. Un cou mince, un long bec pointu, une huppe noire, c'est un grèbe huppé. Inlassablement, il plonge et remonte. Telle une invitation à passer sous la surface. Sur les bords de l'étang, la végétation est luxuriante. Ces végétaux sont indispensables à la vie subaquatique de l'étang. Mais tout commence à une autre échelle, beaucoup plus petite, celle du phytoplancton. Ces microalgues unicellulaires, au doux nom de diatomées ou flageolets, fabriquent le précieux oxygène par photosynthèse. Dans l'eau, elle apparaît comme une neige, nourrissant des animaux de toute taille. Comme le zooplancton, des animaux microscopiques se laissant doucement dériver dans la colonne d'eau. Certains finiront leur course dans les crocs de cette petite mique d'eau. D'autres dans les longues tentacules de ces hydres d'eau douce.
Un peu plus loin, les branches submergées sont un abri idéal contre les grands prédateurs. Cachée dans la végétation, cette femelle brochet, armée de 700 dents, est dotée d'une patience infinie. Elle attend que passent à sa portée des petits poissons, amphibiens, même des petits grèbes. Mais pour l'instant, l'heure est à la formation des couples. Ce grèbe mâle, gorge déployée, crie de toutes ses forces pour attirer l'attention d'une partenaire. Cette femelle ne semble pas indifférente. Les deux grèbes entament alors une cérémonie millimétrée. À travers cette première danse, nous assistons à la formation d'un nouveau couple de grèbes huppées. Tout juste formé, le couple se lance dans une longue traversée en quête d'un lieu pour faire son nid et élever ses petits. Sur la route, les canards souchets se donnent le tournis pour filtrer le plancton. Mais gare à ne pas croiser le chemin d'une foule que macroule. Véritable bagarreur de l'étang, elle ne peut s'empêcher d'attaquer tout ce qui passe sur son territoire. À l'écart, un héron cendré avance discrètement. Les yeux rivés vers la surface. Une fois sa cible localisée, il attend le moment idéal pour la harponner. Nos deux grèbes poursuivent leur route, sans oublier une petite danse.
nous retrouvons nos deux grébupés nichés dans les roseaux. Le couple semble avoir trouvé l'endroit idéal pour faire son nid. Ce matin, quelque chose semble inhabituel sur l'étang. L'atmosphère est électrique. Un autre couple de grébupés cherche à s'approprier ce recoin de l'étang. Et il n'a pas l'intention de céder l'affaire. Le duel est alors inévitable. Heureusement, notre couple de grèbes déjà bien soudé arrive à repousser les assaillants. Ils peuvent désormais parader librement sur leur nouveau territoire et commencer la construction de leur nid. Les rayons du soleil transpercent l'une des premières brumes printanières. La saison des amours bat son plein. L'occasion pour nous d'observer les plus beaux comportements amoureux. Les plus brillantes sont les mouettes rieuses. Souvent très agressives, elles se montrent très douces avec leurs partenaires. À cette période, le mâle offre souvent à la femelle les mets les plus fins. Parfois un peu à contre-cœur. Les grèbes à cou noir, plus petits que le grébupé, mais tout aussi élégants, sont eux aussi adeptes des secouements de tête. Tandis que les fuligules minois se prosternent pour séduire une femelle, notre couple de grébupés entame son ultime danse.
Sous les yeux de ses habitants, la maladie rongeait déjà les temps. Lentement, les eaux de pluie ruisselant sur les terres alentours apportaient un cocktail de nouvelles matières dans les temps. Quelques années suffirent pour voir ces amas fluorescents proliférer et étouffer ce fragile écosystème. L'eau, de plus en plus trouble, rend la photosynthèse impossible. Et ce milieu, si riche en oxygène, s'appauvrit peu à peu. Les habitants qui ont la chance de pouvoir s'enfuir quittent les temps. Les autres sont condamnés. On raconte aujourd'hui qu'il existerait encore quelques points d'eau préservés de cette maladie. Des refuges isolés où la vie ne représenterait aujourd'hui que les vestiges d'un monde disparu.